Madja Diop, le petit père des travailleurs, était aussi un ardent africaniste. Là, à Bamako, il a refusé à développer le sentiment d'amitié et de solidarité des combattants pour la dignité de dominés. Député secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal 1982-2001, Madja Diop, né le 3 octobre 1928 à Bambey, région de Diourbel, est décédé à Dakar le 11 novembre 2008. Comptable, on retient surtout le syndicaliste et l'homme politique sénégalais. Ancien membre du Parti socialiste, Madja Diop a longtemps été le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Il fut un militant du panafricanisme syndical et l'initiateur de la participation responsable. Madja Diop est le petit-fils de Sega Diallo, ancien érudit de l'islam. Son grand-père a su représenter El Hadji Malick Sy dans l'éducation de l'islam à travers le Sénégal. Madja Diop a su appréhender le leadership à travers les écoles que ses descendants avaient fondées à Bambey. De même que sa maison natale, vous y trouverez un puits qu'il a creusé pour la communauté de Bambey. Les traces de Sega Diallo sur la nationale en allant à Mbaké. Les parents de Madja Diop sont enterrés à Mbaké, là où est sa maison paternelle. Le jeune Madja travaille très tôt avec son père Malick Diop, alors employé à la maison de commerce Vézia, avant de monter à Dakar où il est employé de commerce. En 1947, il est recruté au chemin de fer à Thiès, à 70 km de Dakar, et se forme à l'action syndicale sous le férule de Biram Touré, un leader prématurément disparu vers la fin des années 40. Madja Diop jure ainsi de suivre la voie tracée par ce cheminot à qui il voulait presque un culte. En 1951, il est embauché comme comptable à la Société des brasseries de l'Ouest africaine Soboa et devient 3 ans plus tard le délégué syndical. En 1957, il conduit sa première grève qui dure 23 jours. En même temps que le syndicalisme, il tâte de la politique au milieu des années 50 dans un parti Union démocratique sénégalais UDS, une branche locale du Rassemblement démocratique africain RDA, très puissant en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali. En 1958, il rejoint le Parti Regroupement Africain Sénégal, PRA Sénégal, qui prône le non à la communauté entre la France et les pays de l'ex-AOF Afrique occidentale française et revendique l'indépendance au référendum du 28 septembre. Sous le régime du président Léopold Sédar Senghor, Madja Diop va se distinguer comme un opposant irréductible. En 1963, il est sur la liste de l'opposition pour les législatives du 1er décembre. Ces élections tournent mal, la troupe tire sur la foule qui manifeste et fait une dizaine de morts. Un policier figure parmi les victimes. Madja Diop, l'un des principaux meneurs de la manifestation, est accusé du meurtre. Condamné à 20 ans de travaux forcés, il réussit à s'enfuir du Sénégal en janvier 1964. Déguisé en mécanicien, il rejoint le Mali à bord d'un train. Commence alors pour lui un exil qui va durer 2 ans et 7 mois. Le 13 juin 1966, lorsque ses camarades du PRAS Sénégal réintègrent le parti de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise, son exil malien n'a plus raison d'être. Il rejoint Dakar après avoir été gracié. En juillet, son syndicat, la Synthèse, rejoint l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, dirigée par Doudou Ngom. Ce dernier est absent à Dakar lorsqu'en mai 1968, le pays est secoué par le mouvement de revendication des étudiants relayé par les travailleurs. Madja Diop est parmi les dirigeants de l'UNTS qui lance le mot d'ordre de grève des travailleurs. Il est arrêté avec ses camarades et interné dans un campement militaire à Dodji, à 250 km de Dakar, tandis que l'UNTS est dissout par Senghor. À la place de l'UNTS, la Synthèse voit le jour avec la bénédiction du pouvoir. Dans le cadre de la participation responsable, le syndicat réduit ses exigences. En échange, le régime qui accorde des postes de ministres et de députés, après avoir hésité au moment, Madja Diop finit par adhérer à la Synthèse et se convainquant à se battre à l'intérieur du syndicat et non en dehors. En 1970, il est élu secrétaire général de la Synthèse de Dakar et restera à cette fonction jusqu'au départ de la présidence de Senghor en 1980. Dès l'arrivée d'Abdou Diouf comme président de la République, Madja Diop crée au sein du syndicat un mouvement interne et de contestation dénommé Renouveau syndical qui est dirigé contre le patron national de la CNTS à l'époque, Babacar Diagne. Ce mouvement s'oppose également à la règne de participation de 2 membres du syndicat au gouvernement. Lorsqu'il accède à la tête de la CNTS lors du congrès d'avril 1983, il change les termes de la collaboration qui permettent au secrétaire général de devenir ministre. Mais le syndicat garde toujours un membre dans le gouvernement. Devenu un des barons du Parti socialiste, il intègre le bureau politique, devient membre du directoire du candidat Abdou Diouf pour l'élection présidentielle de 1993. En 1993, il est à la pointe de la grève générale contre le plan d'austérité Sakho Loum du nom des ministres de l'économie Pape Ousmane Sakho et du budget Mamadou Loum Diaye. Alors que l'autorité de Madja Diop commençait à être contestée au sein de la Synthèse, plusieurs responsables de centrales affiliées sont destitués. Il réussit à obtenir des concessions de la part du gouvernement et se désolidarise en juin 1999 de la grève déclenchée par l'Union nationale des
des syndicats autonomes du Sénégal pour une hausse des salaires. Membre du directoire de campagne du président Abdou Diouf lors de la présidentielle de 2000, en même temps que 3 autres membres de la CNTS, Diop s'éloigne progressivement de la direction du Parti socialiste après la défaite de mars 2000. Il est remplacé à la CNTS en novembre 2001 par Mody Guiro. Depuis lors, Mada Diop était le président d'honneur de la centrale.